Ce soir, nous remontons le temps jusqu'à une époque où l'islam n'avait ni armée, ni pouvoir, ni patrie. Une époque où les croyants étaient pourchassés, battus et chassés de la Mecque avec pour seule arme leur foi. Imaginez-vous traversant le désert de nuit, vos enfants pleurant, l'océan devant vous et les Quraïsh derrière vous. Et puis, dans un lointain royaume chrétien, gouverné par un homme juste. L'islam s'est dressé pour la première fois, non pas avec une épée, non pas avec le nombre, mais avec la vérité. Et debout devant ce roi, sans crainte, se tenait un homme, Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme dont les paroles ont fait pleurer un roi chrétien, ont mouillé de larmes les parchemins de ses évêques et ont sauvé toute une génération de musulmans. Ceci est le jour où l'islam a parlé et où le monde a écouté. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Votre soutien aide ces histoires à toucher les cœurs partout dans le monde. La nuit tomba sur la Mecque comme un lourd rideau, engloutissant la ville dans un silence qui semblait artificiel, trop calme, trop froid, trop chargé de non-dits. C'était la première nuit après le décès de Khadija radiyallahu anha, la mère des croyants, le cœur qui réchauffait la maison du prophète, la voix qui le rassurait lorsque la révélation secouait les montagnes autour de lui. Peu après elle, Abu Talib, l'oncle qui le protégeait, l'homme dont la présence maintenait les couteaux des Quraïsh derrière leurs manteaux. Avec leur perte, quelque chose s'est brisé à la Mecque, une barrière est tombée. Les oppresseurs ont relevé la tête, goûté à une liberté qu'ils attendaient depuis longtemps, et décidé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui osaient le suivre paieraient pour chaque jour de patience dont ils avaient fait preuve. Les rues, autrefois remplies de marchands et de rires, se transformèrent en terrain de chasse. Les musulmans marchaient les yeux baissés, non par faiblesse, mais par crainte de provoquer une nouvelle attaque. Des pierres étaient lancées, des maisons étaient pillées, les femmes étaient insultées, les hommes étaient battus en plein jour. Les enfants pleuraient dans les bras de leur mère, tandis que les Quraïsh rendaient la ville plus étouffante, plus dure, plus suffocante à chaque heure qui passait. Ceux qui croyaient étaient désormais des étrangers dans leur propre pays. C'est au cours d'une de ces nuits silencieuses, alors que les étoiles semblaient suspendues dans le ciel comme pour écouter, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassembla le petit groupe de croyants tremblants. Le clair de lune éclairait leurs visages fatigués. Des hommes dont le dos portait encore des blessures récentes, des femmes serrant, leurs nourrissons plus chers que leur propre souffle, leurs jeunes garçons dont l'enfance avait pris fin bien trop tôt. La voix du prophète était douce, mais elle avait un poids qui s'imposait dans chaque cœur comme une promesse. « Il existe une terre, dit-il, où personne n'est lésé sous le règne de son roi. Allez en Abyssinie. Là-bas, vous trouverez la sécurité jusqu'à ce qu'Allah vous apporte le soulagement. » Ajlas the one nude of the Bays. Un murmure parcourut le groupe, non pas de peur, mais d'incrédulité. Quitter la Mecque, quitter la maison de leur père et de leur grand-père, la Kaaba, le prophète lui-même, mais l'alternative était la mort. Ou pire encore, un lent effondrement de leur foi. Ils emballèrent donc le peu qu'ils possédaient. Certains n'emportèrent qu'une outre d'eau. D'autres n'emportèrent rien d'autre que leurs enfants, enveloppés dans de minces tissus pour les protéger du vent nocturne. Chaque pas vers la périphérie de la Mecque leur donnait l'impression d'arracher un morceau d'eux-mêmes. Pourtant, ils marchèrent, silencieusement, rapidement, le cœur battant comme un tambour de guerre dans leur poitrine. Chaque cri lointain les faisait se figer, chaque aboiement de chien les faisait retenir leur souffle. Derrière eux, la Mecque brûlait de haine. Ils pouvaient presque entendre la colère des Quraïsh bouillir dans les ruelles, à la recherche de ce sur quoi ils avaient perdu le contrôle. Ils savaient que s'ils étaient capturés, il n'y aurait aucune pitié dans la ville. Aucune, devant eux, seulement l'obscurité et l'inconnu. Quand ils atteignirent le vaste vide au-delà de la ville, le désert s'ouvrit devant eux comme une mer infinie d'ombre. Le vent leur piquait les yeux, transportant du sable et les souvenirs d'une maison qu'ils laissaient derrière eux. Mais ils continuèrent à marcher, guidés seulement par la lune et un espoir qui semblait incroyablement fragile. Les mères murmuraient des duas au-dessus de leurs bébés endormis.
Les pères serraient plus fort la main de leurs fils, craignant que même la nuit ne les leur vole. Certains marchaient pieds nus, le sable brûlant comme du feu sous leurs pieds. Et pourtant, aucun ne fit demi-tour. Car quelque part, de l'autre côté de la mer réelle, bien au-delà des dunes, au-delà de l'horizon, se trouvait un roi qu'ils n'avaient jamais rencontré, dans un pays qu'ils n'avaient jamais vu, qui les accueillerait comme les siens. La première hijra avait commencé, et le monde ne serait plus jamais le même. Le rivage était plus calme qu'il n'aurait dû l'être, trop calme pour un endroit où des vies étaient sur le point d'être déchirées en deux. La mer Rouge s'étendait devant eux comme une vaste créature qui respirait, ses eaux sombres sous la lumière déclinante, ses vagues murmurant des promesses auxquelles les croyants voulaient désespérément croire. Ils arrivèrent en petits groupes, dispersés le long du sable, afin que personne ne remarque un rassemblement suffisamment important pour éveiller les soupçons des Quraysh. Leurs vêtements étaient poussiéreux après leur voyage dans le désert, leurs visages pâles à cause des nuits sans sommeil, mais leurs yeux avaient quelque chose de féroce, quelque chose d'intact. Ils s'approchèrent des marins, les mains tremblantes, sortant le peu de richesse qu'ils avaient réussi à cacher à leurs oppresseurs. Un demi-dinar pour une famille, 2 bracelets pour une autre, un morceau de tissu, quelques pièces de monnaie. C'était tout ce qu'ils pouvaient offrir, tout ce qui leur restait. Les marins les regardaient avec un mélange de pitié et de curiosité, chuchotant entre eux à propos de ces gens étranges qui fuyaient leur propre pays. Ils ne connaissaient pas les noms des croyants, leurs histoires, leurs blessures, seulement qu'ils étaient prêts à traverser une mer pour rester fidèles à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Lorsque les marins acquiescèrent et leur indiquèrent les bateaux, une vague d'émotions si forte submergea les musulmans que certains tombèrent à genoux. Cela semblait irréel, trop facile, trop soudain. Pourtant, Allah ouvre des portes dans les endroits les plus sombres, souvent là où personne ne s'y attend. Un par un, ils se dirigèrent vers les bateaux. Les mères soulevèrent leurs enfants, pressant leurs visages contre leurs épaules pour les protéger du vent froid de la nuit. Les vieillards s'appuyaient sur leurs bâtons, chaque pas étant une lutte contre la faiblesse. Certains s'arrêtèrent pour jeter un dernier regard sur la terre qu'ils laissaient derrière eux. Les montagnes de la Mecque, à peine visibles au loin, la ville qui les avait élevés, désormais cimetière de souvenirs. Alors qu'ils montaient à bord, les larmes commencèrent à couler, silencieuses au début, puis ouvertement. Ce n'étaient pas des larmes de défaite, mais celles d'un cœur trop plein pour tout retenir. Un demi-dinar, une prière, un espoir désespéré. Les bateaux se balançaient doucement, tandis que tout le monde s'installait. Les marins poussèrent contre le sable, propulsant les embarcations vers le large. Et puis, un cri. Quelqu'un a pointé du doigt les dunes, des silhouettes, en mouvement, rapide. Les Quraysh. Le cœur des croyants s'est glacé. Les mères ont serré leurs bébés plus fort. Les hommes ont instinctivement cherché des armes qu'ils n'avaient pas. Pendant un instant, le monde s'est figé, comme si la mer elle-même avait cessé de respirer. Les Quraysh ont dévalé la crête, agitant les bras, hurlant, la fureur dégoulinant de chacun de leurs pas. Mais le vent avait déjà tourné. Les bateaux dérivaient plus loin. L'eau devenait plus profonde. La distance augmentait. Les Quraysh s'engouffrèrent dans les eaux peu profondes. Trop tard pour attraper qui que ce soit, trop tard pour ramener qui que ce soit. Ils crièrent des menaces dans le vent, des malédictions qui se dissolurent dans les vagues. Leurs mains cherchaient à saisir une mer qui refusait de rendre ce qu'Allah avait choisi de sauver. Et puis, l'horizon engloutit le rivage. Les croyants pleurèrent, non pas de peur, pas entièrement, mais de soulagement, comme si un poids leur avait été enlevé de la poitrine, de la prise de conscience vertigineuse que pour la première fois depuis des années, ils étaient libres. L'océan les berçait comme un berceau, les emportant loin de la douleur, vers une terre qu'ils n'avaient jamais vue, sous la protection d'un roi qu'ils n'avaient jamais rencontré. Certains pleuraient ce qu'ils avaient laissé derrière eux. D'autres pleuraient ce qui les attendait. Tous pleuraient parce qu'Allah leur avait ouvert la voie. La mer Rouge scintillait sous le clair de lune alors qu'elle transportait les premiers musulmans vers l'inconnu, vers une sécurité qui leur était promise bien avant leur naissance. Ils arrivèrent en Abyssinie, n'emportant avec eux que leur épuisement et la peur dans leur cœur.
Pendant des jours, ils avaient navigué sur des eaux qui semblaient s'étendre à l'infini, sans savoir ce qui les attendait de l'autre côté. Mais lorsque la côte apparut enfin, luxuriante, verte, vivante, ils eurent l'impression d'entrer dans un autre monde, un monde épargné par la cruauté des Quraysh, un monde où l'espoir n'était pas considéré comme un crime. Ils marchèrent prudemment dans les rues étrangères, leurs vêtements sentant encore le sel de la mer et le désespoir. Les gens les regardaient, certes, mais leurs yeux reflétaient la curiosité, pas la haine. Les enfants les montraient du doigt avec une innocence émerveillée. Les marchands interrompaient leur travail pour observer ces étranges voyageurs au visage fatigué et aux mains tremblantes. Et partout où les musulmans posaient leur regard, il n'y avait pas de colère, pas de pierres, pas d'insultes chuchotées dans leur dos, pas d'ombre prête à frapper. Au lieu de chaînes, ils trouvèrent la sécurité. Au lieu d'épée, de la gentillesse. Salama dira plus tard, d'une voix douce que le temps ne pourra jamais effacer: nous avons séjourné chez le meilleur voisin que nous ayons jamais eu. Et elle pensait chaque mot. Le pays de Najashi était comme une pluie après la sécheresse, doux, calme, apaisant. Pour la première fois depuis des années, les croyants dormaient sans crainte. Ils priaient sans se cacher. Ils respiraient sans tressaillir. Les blessures que les Quraysh avaient creusées dans leur cœur commençaient enfin à se refermer. Mais la paix est toujours fragile. Des rumeurs commencèrent à se répandre dans la ville. Des murmures qui se propageaient plus vite que les pas. Le genre de murmures qui pousse les mères à serrer leurs enfants contre elles et les hommes à échanger des regards inquiets. Une rébellion s'était soulevée contre Najashi. Un puissant challenger avait marché vers la capitale, revendiquant le trône pour lui-même. Les gens parlaient d'armées qui se rassemblaient, d'armes qui s'aiguisaient, d'alliances qui se formaient dans l'ombre. Et soudain, le calme retrouvé des musulmans vola en éclats. Si Najashi tombait, si les rebelles gagnaient, si un nouveau roi prenait le trône, que se passerait-il alors? Il n'avait pas de tribu ici, pas de parents. Aucune protection, sauf la justice d'un seul homme, et cet homme était désormais en danger. La panique se répandit parmi eux comme une traînée de poudre. Les cœurs qui avaient enfin trouvé le repos se mirent à battre à nouveau avec effroi. Allaient-ils être expulsés? Le nouveau souverain allait-il les livrer aux Quraysh? Tout ce qu'ils avaient fui allait-il s'abattre à nouveau sur eux? Ils avaient besoin de savoir ce qui se passait. Ils avaient besoin d'informations, d'espoir, de n'importe quoi. Mais le fleuve qui les séparait du champ de bataille rugissait comme une bête enragée. Ces vagues se brisaient violemment contre les rochers, tourbillonnant avec une force qui faisait hésiter même les plus courageux. Sauf un, Az-Zubair ibn al-Awwam, un garçon, à peine un homme. Mais le courage est un don qu'Allah accorde aux cœurs qui lui font pleinement confiance. Il attacha une outre remplie d'air sur sa poitrine. Les autres tentèrent de l'en empêcher, la peur dans la voix. Mais Zubair se contenta de les regarder avec un calme imperturbable qui ne correspondait pas à son âge. « J'irai, dit-il, Allah est avec moi. » Et avant que quiconque n'ait pu dire quoi que ce soit, il s'avança dans les eaux déchaînées. Le fleuve l'entraîna, le poussa, le fit tournoyer, mais il lutta contre le courant, battant des pieds, agrippé à l'outre comme à une bouée de sauvetage. Les musulmans observaient depuis la rive, retenant leur souffle, priant à voix basse, les lèvres tremblantes. Ils disparaissaient derrière les vagues, encore et encore, pour réapparaître à chaque fois plus fort. Puis, enfin, ils parvinrent à atteindre la rive opposée en titubant. Les heures semblaient durer des jours. Les croyants attendaient dans un silence seulement rompu par le fracas de l'eau et leur propre cœur battant à tout rompre. Puis, une silhouette apparut au loin. Zubair, mouillé, à bout de souffle, les vêtements collés à lui, mais vivant. Il grimpa sur un rocher, leva son tissu au-dessus de sa tête et cria de toutes ses forces à travers la rivière. « Réjouissez-vous, Allah a accordé la victoire à Najashi. » Les musulmans s'effondrèrent. Certains tombèrent à genoux, pleurant de soulagement. D'autres levèrent les mains vers le ciel, murmurant des louanges à celui qui n'abandonne jamais les opprimés. Le roi était sain et sauf. Leur sanctuaire était sûr. Allah ne les avait pas fait traverser la mer pour les laisser tomber. Et dans un pays gouverné par un roi chrétien, loin de chez eux, l'islam était protégé,
non pas par des épées ou des alliances, mais par la justice, le courage et le décret du très miséricordieux. L'humiliation est un feu qui brûle plus fort dans le cœur des orgueilleux, et les Quraïsh n'avaient jamais connu une telle humiliation. Leurs esclaves s'étaient échappés, leurs faibles leur avaient glissé entre les doigts. Leur autorité avait été remise en cause non pas par des guerriers, ni par des tribus, mais par des hommes et des femmes qui n'avaient rien. Ni richesse, ni armes, ni protection, à l'exception d'une foi que les Quraïsh ne pouvaient ni comprendre ni détruire. Et ce qui les blessait le plus, ce n'était pas la fuite en soi, mais le fait de savoir que ces croyants avaient trouvé refuge à la cour d'un roi chrétien, un roi qui les avait accueillis, un roi qui les protégeait, un roi qui osait défier les Quraïsh. Ils ne pouvaient pas le permettre. Leur fierté ne le permettait pas. Leur peur ne le permettait pas. Les Quraïsh se réunirent donc à Dar an-Nadwa, le visage déformé par la colère et l'embarras, et ils élaborèrent un plan, non pas une simple riposte, mais leur attaque la plus calculée à ce jour. Ils n'enverraient pas de soldats, ils n'enverraient pas de menaces, ils enverraient des esprits, 2 de leurs hommes les plus brillants, des hommes qui savaient négocier, manipuler, déformer la vérité pour en faire une arme assez tranchante pour abattre un roi. Amr ibn al-Az, intelligent, charmant, dangereux, un homme dont la langue était plus tranchante que l'acier. Et Abdullah ibn Abi Rabia, respecté, doué d'une grande éloquence, un diplomate capable de faire passer le poison pour du miel. Pour les armées, les Quraïsh rassemblèrent tout ce qui, selon eux, pourrait séduire la cour royale d'Abyssinie. Du cuir fin de la Mecque, de l'ivoire poli, des parfums exotiques, des cadeaux qui éblouissaient les yeux et relâchaient la morale de ceux qui détenaient l'influence. Ils chargèrent les trésors sur leurs chameaux, et avant que le soleil ne se lève le lendemain matin, Amr et Abdullah se mirent en route, confiants, déterminés et prêts à détruire le fragile sanctuaire que les musulmans avaient trouvé. Quand ils arrivèrent en Abyssinie, ils ne perdirent pas de temps. Ils n'allèrent pas voir le Najashi en premier, non. Ils allèrent voir les gens qui l'entouraient, ceux dont les chuchotements coulaient dans le palais comme le sang dans les veines, les évêques qui gardaient les écritures, les gardes qui gardaient les portes, les conseillers qui gardaient l'influence. Un par un, ils s'approchèrent de chaque homme avec un sourire, s'inclinèrent respectueusement et placèrent un cadeau dans ses mains. Du cuir pour l'évêque de haut rang, de l'ivoire pour le capitaine du palais, du parfum pour la servante de la reine, des pièces de monnaie pour les scribes et les gardes. Ils ont parfaitement joué le jeu. D'abord les pots de vin, ensuite les paroles. Et lorsque les cadeaux eurent adouci tous les cœurs, Amr délivra le message que les Quraïsh avaient préparé avec une précision chirurgicale. Il y a des imbéciles qui se sont enfuis vers votre roi. Ils ont abandonné la religion de leur peuple. Ils ne se sont pas convertis à votre religion. Ils sont venus avec quelque chose d'étranger, quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux. Nous sommes leur peuple, nous les connaissons, nous savons ce qu'ils sont. Renvoyez-les-nous avant qu'ils ne corrompent votre pays. Les évêques acquiescèrent, les gardes acquiescèrent, les conseillers acquiescèrent. Leurs mains étaient encore chaudes du poids des cadeaux. À l'aube, le palais s'était retourné contre les réfugiés, non pas par décret du roi, mais par le poison murmuré à l'oreille de ceux en qui il avait confiance. Un piège avait été tendu, silencieux et mortel, se resserrant autour des musulmans comme un nœud coulant. Et le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur les toits dorés du palais de Najashi, les lourdes portes s'ouvrirent dans un lent grincement qui résonna dans toute la pièce. Les gardes s'avancèrent. Les courtisans se rassemblèrent. Les évêques prirent place, le visage solennel, des parchemins à la main. Amr et Abdullah se tenaient fièrement parmi eux, convaincus que la victoire leur appartenait déjà. À l'intérieur, le roi attendait. À l'extérieur, les messagers coururent chercher les musulmans. Chaque pas que les croyants faisaient vers le palais leur semblait plus lourd que le précédent. Ils savaient ce qui les attendait. Ils connaissaient le pouvoir dont disposaient les Quraïsh. Ils savaient qu'un seul mot de travers les renverrait dans les griffes auxquelles ils avaient échappé de justesse. Et quelque part, loin derrière les murs, le monde retenait son souffle. Car le destin de l'islam, sa survie, son avenir, son souffle même, dépendait d'une seule conversation.
d'une seule voix et de la vérité qu'elle allait révéler. Ils se rassemblèrent comme des ombres avant l'aube, silencieux, tremblants, retenant leur souffle, tandis que la convocation du roi se répandait dans les quartiers où vivaient les musulmans. Au début, personne ne parla. Ils se regardèrent simplement, la même question brûlant dans leurs yeux. Tous les regards se croisèrent. Était-ce la fin de notre sécurité? Ils avaient entendu les murmures, senti le changement dans l'air. Quelque chose avait changé dans le palais. Quelque chose de dangereux. Quelque chose de planifié. Lorsque tous furent rassemblés, la peur rompit le silence. « Que dirons-nous » murmura un homme, la voix à peine stable. « Et s'il nous livre » murmura un autre, serrant son enfant dans ses bras. Les regards se tournèrent instinctivement vers Ja'far ibn Abi Talib, le cousin calme et posé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il se tenait parmi eux avec un calme qui ne correspondait pas à ce moment, une sérénité qui ne pouvait venir que d'un cœur ancré dans la certitude même. Ja'far les regarda avec une douceur qui apaisa les tremblements autour de lui. « Nous dirons la vérité, dit-il, quoi qu'il arrive, pas un discours, pas une stratégie, juste la vérité, et quelque chose dans la façon dont il le dit, calme, stable, inébranlable, fit trembler et taire la peur autour de lui. Bientôt, les gardes du palais arrivèrent, grands et imposants, leurs lances reflétant la lumière du matin. Ils firent signe aux musulmans de les suivre. À chaque pas dans les grands couloirs d'Abyssinie, les croyants sentaient leur cœur battre comme un tambour sous leurs côtes. Le sol en marbre résonnait sous leurs pieds, leur rappelant lourdement que ce chemin pourrait les mener à la sécurité, ou les ramener entre les mains des Quraïsh. Quand ils entrèrent dans la salle du trône, le monde sembla changer. La salle était vaste, remplie de piliers sculptés recouverts d'or. Les torches brûlaient doucement, projetant des ombres qui dansaient sur les murs. Des rangées d'évêques en robes blanches se tenaient debout sur les côtés de la salle, le visage crispé par la suspicion. Des écritures ouvertes reposaient sur leurs genoux, leurs pages scintillant sous la lumière. Les conseillers se penchaient en avant. Les gardes resserraient leur emprise sur leurs lances. Et au centre, sur un trône surélevé, était assis Najashi, majestueux, calme, les yeux perçants mais adoucis par une sagesse tranquille. Devant lui, les envoyés de Quraysh se tenaient la tête haute. Amr ibn Az rayonnait de confiance, certain que le piège qu'il avait tendu était parfait et inéluctable. Puis le roi prit la parole, d'une voix grave et sonore qui emplit toute la pièce. « Quelle est cette religion, demanda-t-il, pour laquelle vous avez quitté votre peuple ?» Un silence si lourd s'installa qu'il semblait peser sur la poitrine de chacun. Tous les regards se tournèrent vers Ja'far. À ce moment-là, il ne parlait pas seulement au nom du groupe qui l'entourait. Il ne représentait pas seulement les persécutés, les exilés, les pourchassés. Il parlait au nom de l'islam lui-même. Il se tenait là où personne ne s'était jamais tenu auparavant, entre un roi chrétien, le pouvoir des Quraïsh et la survie de la fragile Umma du prophète. Ja'far s'avança, sans trembler, sans hésiter, avec un courage tranquille qui emplit la salle comme une lumière. Il regarda Najashi droit dans les yeux, non pas avec crainte, mais avec dignité, et commença à parler. Il parla de ce qu'ils étaient avant l'islam, des gens perdus dans l'ignorance, adorant des idoles, mangeant les morts, opprimant les faibles. Il parla du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur avait apporté la vérité, qui leur avait ordonné d'être honnêtes, d'être purs, de libérer les esclaves, de prendre soin des orphelins, de dire la vérité même contre eux-mêmes. Il parla d'adorer un seul Dieu, de laisser derrière eux la souillure du passé, de la rage des Quraïsh lorsqu'ils refusèrent de retourner à l'erreur. Sa voix ne trembla pas une seule fois. Et tandis qu'il parlait, quelque chose d'invisible s'agita dans la pièce. Les évêques se penchèrent en avant, leurs expressions s'adoucissant, les mains s'abaissèrent, les yeux s'écarquillèrent. Les conseillers qui avaient accepté des pots de vin sentirent un frisson d'inquiétude leur parcourir le cœur. Le monde ne se contenta pas d'écouter. Il changea, car à cet instant, dans ce palais, dans ce souffle suspendu entre le ciel et la terre, les paroles de Ja'far portaient plus que l'histoire. Elles portaient la vérité, elles portaient le courage,
Elles portaient l'étincelle qui, un jour, traverserait les océans, remodèlerait les continents et sortirait les cœurs brisés de l'obscurité. Et la salle, silencieuse comme une tombe quelques instants plus tôt, se sentit soudain animée par quelque chose de divin. Jafar avait commencé, et plus rien ne serait pareil. La voix de Jafar se propageait dans la salle comme une brise qui savait exactement où atterrir. Il parlait sans script, sans argumentaire répété, sans stratégie astucieuse, juste avec la vérité gravée dans son cœur par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il raconta à Najashi qu'ils étaient avant l'islam, un peuple noyé dans l'ignorance, adorant des pierres qui ne pouvaient ni aider, ni, le mal, enterrer ses filles par honte, déchirer les faibles tandis que les forts régnaient par la cruauté. Il a parlé de la façon dont le prophète les a amenés vers la lumière, comment il leur a enseigné l'honnêteté alors qu'il était facile de mentir, la chasteté alors que le désir régnait dans les rues de la Mecque, la justice alors que les puissants dévoraient les sans défense. Il a parlé d'un Dieu unique, invisible mais proche, miséricordieux mais puissant, un Dieu qui entendait les murmures des opprimés avant les cris des rois. Puis il parla des Quraysh, des chaînes, des fouets, des os brisés, de l'angoisse des familles déchirées parce qu'elles avaient osé prononcer une seule phrase « Allah est unique ». La salle changea d'atmosphère. On pouvait le sentir comme si l'air lui-même se penchait pour écouter. Najashi le regardait d'un œil qui semblait peser chaque mot dans son âme, le mesurant non pas avec curiosité, mais avec conscience. Les évêques, qui quelques instants plus tôt étaient raides, méfiants, prêts à rendre leur jugement, semblaient désormais incapables de détourner le regard. Certains serraient leurs parchemins plus fort. D'autres déglutissaient péniblement, leurs yeux trahissant un malaise silencieux. La vérité est une lame qui coupe même ceux qui ne veulent pas être coupés. Puis Najashi se pencha en avant. « Avez-vous quelque chose, demanda-t-il, de ce que votre prophète a apporté ?» La question tomba comme une pierre dans l'eau calme. Jafar acquiesça lentement, comme s'il reconnaissait un moment qu'il attendait depuis la nuit où ils avaient fui la Mecque. Ses mains ne tremblaient pas, son souffle ne s'était pas coupé. Il leva simplement les yeux et commença. Et les mots de la sourate Mariam jaillirent de sa langue comme une lumière descendante, doux, rythmé, pur, sans cri, sans dramatisation. Juste récité comme le Coran doit être récité, d'une voix calme, sincère, pleine d'une beauté qu'aucun poète de la Mecque ne pouvait imiter. Kaf ha-ya a'ain sad, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Chaque verset semblait flotter dans l'air, remplissant les recoins du palais qui n'avaient jamais entendu un tel son auparavant. L'histoire de Zacharia, le miracle de Yahya, la pureté de Mariam, la naissance d'Isa racontée d'une manière qu'aucun évêque chrétien n'avait jamais entendue, mais reconnue dans leur cœur comme si c'était quelque chose de perdu depuis longtemps qui revenait à la maison. Le silence était si complet qu'il semblait sacré. Les visages des évêques s'adoucirent, puis se fondirent, puis se brisèrent. Des larmes coulèrent sur leurs joues et éclaboussèrent leurs écritures ouvertes. Certains essayèrent de les essuyer, mais d'autres vinrent, des larmes qui ne demandaient pas la permission, des larmes qui portaient la reconnaissance, des larmes qui portaient la vérité. Même les gardes se déplaçaient avec malaise, comme si quelque chose en eux qu'ils avaient longtemps enfoui remontait soudainement à la surface. Najashi retint son souffle, ses yeux brillaient. Il posa sa main sur sa barbe comme pour se stabiliser, submergé par la façon dont les versets l'enveloppaient comme de la lumière. Lorsque Jafar eut terminé, le silence ne se rompit pas. Il s'intensifia. Puis Najashi murmura les mots qui allaient résonner à travers l'histoire. « Par Allah, ceci et ce qu'a apporté Jésus proviennent de la même source. » On pouvait sentir le choc se propager dans la cour comme un coup de tonnerre. Il saisit son bâton, se leva brusquement et le frappa contre le sol en marbre. Le bruit résonna dans la salle comme le bris d'une chaîne. « Je ne les livrerai jamais. » Ce n'était pas une déclaration, c'était une promesse, un bouclier, un verdict écrit non pas sur du parchemin, mais dans la conscience d'un roi qui comprit la révélation lorsqu'il l'entendit. Et ce jour-là, dans un palais chrétien loin de la Mecque, l'islam n'était pas seulement défendu, il était honoré. Amr ibn al-As ne dormit pas cette nuit-là.
Il arpentait les couloirs des appartements des invités du palais comme un homme en proie aux flammes, repassant dans sa tête chaque mot prononcé par le roi, chaque larme qui avait coulé des yeux de ses évêques. Il sentait sa victoire lui échapper, emporté par des versets qu'il ne comprenait pas, par une vérité qu'il ne pouvait réduire au silence. Mais les hommes rusés ne se rendent pas facilement. Avant l'aube, il élabora un nouveau plan, un plan qui, selon lui, frapperait le cœur du roi chrétien, Jésus. Si Najashi refuse de les livrer à cause de leur religion, pensa-t-il, alors je dévoilerai leur hérésie. Au lever du soleil, il s'approcha du roi, feignant l'urgence et l'inquiétude. « Ô roi, dit-il, ils disent des choses terribles à propos de Jésus, le fils de Marie. » C'était un coup calculé, le genre de coup qui pouvait transformer l'admiration en fureur, le respect en punition, la protection en exil. L'expression de Najashi s'assombrit, non pas de colère mais de quelque chose de plus profond. La déception, la détermination. Un roi doit défendre la vérité, même lorsque celle-ci est difficile à accepter. Il ordonna que les musulmans soient ramenés. Et le message se répandit dans le palais comme un vent froid. Les exilés étaient à nouveau convoqués. Les croyants sentaient l'air se raréfier autour d'eux tandis qu'ils marchaient. La veille avait été un miracle. Aujourd'hui ressemblait à un procès. Les mères serraient leurs enfants contre elles. Leurs cœurs battaient comme des tambours de guerre. Certains murmuraient des prières, demandant à Allah de leur donner du courage. Personne ne savait quelle serait la décision du roi. Personne ne savait quelle accusation les attendait. Quand ils entrèrent dans la salle du trône, l'atmosphère semblait différente, plus pesante. Les évêques étaient assis bien droits, serrant leurs livres sacrés. Les conseillers échangeaient des regards. Même les gardes semblaient tendus, les jointures de leurs doigts blanchissant autour de leurs lances. Najashi se pencha en avant, sa voix rompant le silence. « Que dites-vous de Jésus, le fils de Marie ?» Les mots tombèrent comme une lame. Toute la salle retint son souffle. Même la mer à l'extérieur semblait s'être calmée. Jafar s'avança. Il n'y avait aucune crainte en lui. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Pas alors que la vérité était si proche qu'elle semblait palpiter dans l'air même. Il leva la tête, croisa le regard du roi et prononça les mots qui résonnaient comme une révélation. Nous disons de lui ce que notre prophète nous a enseigné. Il est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il a insufflée à Mariam, et un esprit provenant de lui, sans embellissement, sans esquive. Juste la vérité, simple, profonde, inébranlable. Un murmure parcourut l'assemblée des évêques. Certains haltèrent, d'autres serrèrent plus fort leur parchemin. Mais Najashi ne broncha pas. Au contraire, il se baissa et ramassa un mince bâton sur le sol. Il le tint entre ses doigts, le leva pour que tous puissent le voir et dit « Par Allah ». Ils n'ont pas dépassé ce que nous croyons à propos de Jésus de plus que ce bâton. Un frisson parcourut la cour. Les évêques retinrent leur souffle. Les conseillers pâlirent. La confiance d'Amr vola en éclats comme du verre. Najashi se tourna brusquement vers les envoyés des Quraysh, la voix enflammée par la justice. « Partez, tous les deux !» Il désigna la somptueuse pile de cuir, d'ivoire et de cadeaux qu'ils avaient apportés. « Vos cadeaux, je n'en ai pas besoin. Dieu m'a rendu mon royaume sans que je le soudoie. Je ne le trahirai pas aujourd'hui en acceptant des pots de vin. » Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle épée. Amr et son compagnon restèrent figés, leurs plans s'effondrant autour d'eux. Leurs visages brûlaient d'humiliation tandis que les gardes s'avançaient, non pas pour escorter les musulmans dehors, mais pour les emmener loin. Et à ce moment-là, à ce moment unique et puissant, Najashi fit plus que rejeter les Quraysh. Il protégea les croyants, il défendit leur vérité, il honora leur foi. Les réfugiés de la Mecque, battus, pourchassés, chassés de leur maison, devinrent la première communauté musulmane jamais protégée par un roi étranger. Pas par des armées, pas par des alliances, pas par la politique, mais par la vérité. L'islam s'est dressé fièrement ce jour-là, non pas avec des épées ou des bannières, mais avec des versets qui ont fait trembler le cœur d'un roi, avec un courage qu'aucun empire ne pouvait briser, avec une sincérité qui a traversé les murs d'un palais chrétien et atteint l'âme d'un homme juste. Et le monde ne l'oubliera jamais.